joie dans mon cœur, car Jésus est notre Sauveur. Joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je frappe des mains et je claque des doigts, je tourne en rond et je danse de joie, car le Seigneur est entré dans ma vie et la vie me sourit. Je vais vous parler de Néhémie. Néhémie a écrit un livre dans la Bible. Ses parents vivaient à Jérusalem, mais lui avait été déporté à Babylone. Il y avait eu la guerre, et sa ville d'origine avait été détruite. Les maisons avaient été saccagées. Les gens vivaient pauvres et avaient du mal à se nourrir. Lui, il était à Babylone, au service du roi. Un jour, il y a son frère qui revient de Jérusalem. Et lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se trouve Jérusalem? Et puis son frère répond, il dit, oh là là, si tu savais. Ceux qui ont échappé à la captivité, ceux qui n'ont pas été emmenés prisonniers, vivent dans une terrible pauvreté. Les remparts, les murs qui entourent Jérusalem ne sont que ruines et ses portes ont été dévastées. Et Néhémie, quand il entend ces paroles, voici ce qu'il dit. Dès que j'ai entendu ces paroles, je me suis assis et j'ai pleuré. Et j'ai commencé à supplier le Dieu du ciel. Je dis, Seigneur, aide-moi à faire quelque chose. Je pleurais tellement, dit-il, que la fois suivante, quand il a été au service du roi, le roi qui l'aimait, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si triste? Alors Néhémie a regardé vers le ciel, a prié. Puis il a répondu simplement ce qu'il y avait au fond de son cœur. Il dit, comment je pourrais être heureux quand je sais que le peuple que j'aime souffre à Jérusalem? Le roi lui dit, tu as quelque chose à me demander. Et Néhémie répondit, oui, s'il te plaît, laisse-moi aller à Jérusalem pour voir ce qui s'y passe. Et le roi le laissa partir. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, il a fait le tour de la ville. Et de nouveau, il a pleuré. Mais il n'a pas pleuré longtemps. Il a été voir les gens et leur a dit, courage, relevons-nous, il faut faire quelque chose. Et les gens se sont mis à prendre des pêches, à prendre tout ce qu'ils savaient, des outils. Et avec courage, même s'ils étaient pauvres, ils ont commencé à reconstruire les murs de Jérusalem. C'était pas toujours facile de reconstruire les remparts. Il y avait encore beaucoup d'ennemis autour de Jérusalem qui ne voulaient pas. Et Néhémie s'en est rendu compte. Il a dit aux gens, mais écoutez, il faudra travailler, l'épée à la main, l'arc et le bouclier prêts, toujours pour vous défendre. Et c'est ainsi qu'il devait travailler non seulement en tenant la pioche, la pelle, mais devait aussi prendre l'épée, l'arc et être toujours prêt à se défendre. Heureusement, ils n'ont pas été attaqués, parce que les gens ont vu qu'ils étaient là. Et Néhémie les a aidés à reconstruire les remparts jusqu'au bout. Et puis un jour, Néhémie a vu qu'il y avait des gens qui étaient tristes et malheureux. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tristes? Ils disent, voilà les grands de Jérusalem. Eh bien, ils nous font payer cher la nourriture. On a des grandes dettes. On a du mal à trouver même de quoi manger. Alors Néhémie a été voir tous ces gens responsables à Jérusalem. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas que ce sont vos frères.
Vous êtes encore pire que ceux qui ont détruit la ville de Jérusalem parce que vous opprimez les pauvres. Et les gens de Jérusalem ont écouté Néhémie. Ils ont laissé tomber les têtes. Ils ont donné à manger. Et le peuple a retrouvé un courage nouveau. Et ils ont rebâti les murailles de Jérusalem. Et tout d'un coup, en reconstruisant Jérusalem, ils retrouvent la loi du Seigneur, la parole de Dieu. Alors Néhémie fait venir tout le peuple et leur dit, écoutez, j'ai un grand trésor. Dieu nous a parlé. Et puis il commence à lire tout ce qui était marqué dans la parole de Dieu, dans la loi du Seigneur. C'était pour lui une grande fête. Et voilà, je ne vous dis pas que les gens se mettent à pleurer. Non mais vous entendez bien. Alors que lui tout content, il dit, regardez, écoutez la parole de Dieu. Et eux se mettent à pleurer. Et Néhémie dit, ne pleurez pas, vous n'avez pas encore compris que je vais vous aider à reconstruire les murs de Jérusalem. Mais c'est pas ça le plus important. Il y a d'autres murs plus importants à construire. Vous avez oublié le Seigneur. Mais ne savez-vous pas que la joie du Seigneur est votre vrai rempart? Et alors les gens se sont rendus compte qu'il avait raison. Et ils ont changé leur cœur. Ils ont commencé à faire la fête, à changer leur cœur. Ils ont dit, c'est vrai, aujourd'hui Néhémie, avec toi, nous voulons redonner notre confiance au Seigneur. Et ce fut une grande joie. Je vous invite vous aussi à prendre la joie du Seigneur comme votre rempart, qu'il soit votre bouclier, que vous puissiez aimer le Seigneur, vivre avec lui, qu'il puisse vous protéger. Alors, demandons-lui cette joie maintenant. Ouvrons notre cœur à sa présence, car il est là auprès de vous.
Que le Seigneur lui-même vienne vous remplir de son amour, qu'il vienne vous bénir pour cette nuit, qu'il vienne vous protéger, lui qui vous aime, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, à demain.